Bonjour, c'est Ken. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et spécialisé dans la musculation fonctionnelle. Donc c'est un style de musculation pour vous rendre plus performant dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours ou dans votre sport. Je suis spécialisé surtout sur les petits accessoires, en particulier sur les élastiques. Et donc aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale pec avec barre et élastique. Donc aujourd'hui, la séance entièrement sur les pecs sera avec cet accessoire-là, barre et élastique. Donc c'est le pack Smart Workout que j'utilise. Vous pouvez voir le lien dans la description sous la vidéo. Je vous mets le lien du pack que j'utilise. Donc une bonne séance pec avec plusieurs exercices. Donc je vous montre ça la séance et je vous explique comment vraiment on va effectuer la séance juste après ça. D'accord? Là vous voyez les exercices et après je vous explique le déroulement de la séance. Alors là, je commence avec du développé. Donc je vous montre comment j'installe l'élastique dans le dos sur la barre. Donc j'enroule les élastiques autour de la barre. J'essaie de les bloquer un petit peu pour pas que ça roule, parce que la barre, ça roule autour de la barre. Donc je les bloque avec les mains, j'enroule jusqu'à ce qu'il y ait une bonne tension dès le départ. Donc je souhaite avoir une tension dès le départ, au début du mouvement. Et la tension va s'augmenter quand je vais tendre les bras. Donc là, c'est un peu le plus contraignant, savoir bien enrouler l'élastique autour de la barre. Ensuite, je lève les fesses pour avoir un travail sur les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires et surtout une amplitude complète pour du développé. Donc là, je cherche à travailler les pecs, les triceps, les épaules, mais je cherche vraiment à travailler les pecs en une amplitude complète en étant bien fort sur les cuisses. À savoir que ça, sur le développé couché avec halter, ça peut vraiment vous aider aussi, parce qu'en développé couché, la position des jambes est très importante. On doit être solide sur ses appuis. Donc là, ça nous force à être solide sur ses appuis, sur les jambes, pour vraiment transférer cette force dans les bras. Là, je vous montre une autre vue où je pousse tout simplement devant moi. Là, je vais chercher à travailler un gainage très fort, un gainage donc jambes tendues plus ou moins bas. Je vous déconseille de mettre trop bas pour vraiment contrôler votre gainage, pour vous faire mal au dos. Je serre le ventre. Et là, vous voyez, j'amène la barre au niveau du ventre, le bas-ventre, et je tends les bras au-dessus de la poitrine en fait, et paume de main vers mon visage. Vous voyez, les paumes de main sont tournées. Donc là, l'objectif, c'est vraiment cibler fortement le faisceau claviculaire, le haut des pecs et beaucoup l'avant des épaules. Là, je cherche à mettre une tension sur l'avant des épaules et le haut des pecs. Donc la paume de main retournée, ça change vraiment le travail sur les pecs. C'est vraiment différent. Et on sent mieux les pecs comme ça et l'avant des épaules que les paumes de main dans l'autre sens. Donc à tester. Donc là, je vais vous montrer une variante de cet exercice-là si le gainage n'est pas assez fort. Les pieds au sol tout simplement. Donc j'ai les épaules levées pour avoir une tension sur les abdos, parce que je cherche à travailler le gainage et les abdos, donc ventre rentré pour travailler le gainage, avec le même mouvement pour travailler gainage et abdos. Je continue sur le travail des pecs et toujours une activité sur le gainage. Ici, jambes fléchies, légèrement penchées en avant pour pas que ce soit que le gainage qui travaille, mais il y a quand même un gros travail de gainage et de cuisses. Ici, les quadriceps vont être tendus. Je cherche à avoir un bon alignement du corps, épaules, bassin, genoux, et je pousse les bras devant moi. Vous voyez, les élastiques sont à mi-hauteur, donc légèrement au-dessus des épaules ou à hauteur d'épaule, et je pousse devant moi. Donc vraiment travailler les pecs dans son ensemble, avec en plus un gros travail sur les cuisses. Mais là, sur cet exercice-là, j'aimerais bien me concentrer en force sur les pecs. Les cuisses ne me dérangent pas trop, et si les cuisses vous dérangent trop, au pire, vous fléchissez les jambes, vous mettez les fesses au-dessus des talons. Et penchez plus en avant pour cibler plus les pecs que le gainage. Là, un exercice unilatéral, j'aime beaucoup celui-là. Travail de pec en unilatéral, donc là, le pec côté gauche, et gros travail sur les obliques et de gainage. Quand je dis gainage, je veux dire stabilité. Parce qu'on est quand même vachement instable avec la barre là. Donc voilà, ici, vous voyez, côté droit, je pousse bras droit, je tire bras gauche, donc un petit travail sur le dos. Je vais chercher à rapprocher la barre de moi, vous voyez, bras gauche tendu, je tire, coude en arrière et je tends le bras droit devant. Je tire le coude en arrière, je tends le bras droit devant. Et là, il faut que je résiste aussi sur l'instabilité, parce qu'il y a un gros travail d'instabilité, travail des obliques, donc les jambes très éloignées l'une de l'autre, pour être fort sur mes appuis. Donc le travail sur les pecs, il est vraiment génial, parce qu'il y a un bon étirement, un travail en force en plus, et avec en plus un travail sur les obliques. Super exercice. Alors là, pour finir, un travail toujours en unilatéral avec une petite tension sur les obliques. Donc normalement je fais ça avec poignet, mais là c'est pour rester tout le temps avec la barre, donc ça change un petit peu, parce qu'avec la poignée il y a un petit travail sur les avant-bras pour maîtriser la barre qui a tendance à tirer plus en haut, plus en bas. Donc travail sur les avant-bras aussi pour stabiliser le mouvement. Et là un travail sur les pecs, donc là en unilatéral, côté gauche, avec un travail sur les obliques, toujours beaucoup plus facile à faire que le précédent, mais pour finir la séance c'est vraiment bien. Parce que là, on va juste chercher à se concentrer sur les pecs et on continue à mettre un travail sur les obliques. Bon, bien sûr, un côté gauche, là, côté droit, la même chose.
Donc vous voyez une bonne grosse séance pec avec plusieurs exercices sur les pecs. Donc chaque exercice, vous les faites au moins 3 fois. 3 séries de chaque exercice. Faites le premier exercice 3 fois. Deuxième exercice 3 fois, troisième exercice 3 fois, d'accord, au moins 3 fois. En général, les exercices, on les fait entre 3 et 4 fois. Si vous faites 4 fois chaque exercice, vous risquez d'avoir une séance qui va durer, qui va être hyper longue. Donc quand je dis 3 fois, c'est à partir du moment où vous avez trouvé votre intensité. D'accord, vous avez un réglage à faire aux élastiques, donc vous échauffez bien les articulations. Vous commencez à faire votre premier exercice avec une intensité très faible, vous montez progressivement l'intensité. Quand vous avez trouvé une intensité qui vous correspond, vous attaquez la série. Le premier exercice, souvent le premier exercice, on peut le faire 3 à 4 fois, on est bien, on est en forme. Et les autres exercices, c'est pour vraiment continuer à mettre une couche sur les pecs. D'accord, on va vraiment mettre une couche dessus. Chaque exercice, vous faites 3 à 4 fois et vous faites 2 solutions. Soit vous faites entre 10 et 15 répétitions de chaque exercice et vous prenez 1 minute de repos. Ça, c'est une bonne façon de faire. Sinon, vous faites en timer, vous faites 30 secondes d'effort et 30 secondes à 1 minute de repos. Alors, si vous prenez que 30 secondes de repos, forcément, vous allez revenir sur le même groupe musculaire très vite. La congestion va vite arriver. Ça va vite être plus dur. Donc, plus vous prenez un temps de repos court, plus le nombre de répétitions que vous devez faire est assez long. Pourquoi? Si vous faites un nombre de répétitions, par exemple de 20, je vous dis 10-15, vous pouvez monter jusqu'à 20, c'est bien de varier un peu les séances. Si vous faites 20 répétitions par exercice, ça veut dire que vous allez peut-être prendre 2 élastiques. Si vous en faites 10, vous allez peut-être en prendre 3 ou 4. D'accord? Transférez ça avec des pompes classiques. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de faire des pompes sans élastique dans l'eau qui vous maintiennent que des pompes avec des élastiques qui vous maintiennent. D'accord? Donc, moins vous faites le nombre de répétitions, plus l'intensité est élevée, donc plus le temps de repos est important. Donc en général, si vous faites sur 10 reps, vous prenez entre 1 minute 30 de repos et vous faites moins, vous prenez moins de temps de repos. Donc vous faites entre 10 et 20 répétitions en changeant les temps de repos. D'accord? Ça vous permet d'avoir une séance vraiment différente. Vous faites par exemple une première fois cette séance avec les 4 exercices, vous faites tous pareil, vous faites 10 répétitions à chaque fois avec une bonne intensité et 1 minute 30 de repos. Normalement c'est 1 minute 30 de repos sur chaque exercice, donc ça fait une séance assez longue. Et la séance d'après, par exemple, une deuxième fois que vous faites cette séance, vous faites l'inverse, vous faites totalement opposé, vous faites 20 répétitions sur chaque exercice, donc des séries, des répétitions beaucoup plus longues. Par contre, un temps de repos de 30 secondes à 45 secondes de repos. Là, vous revenez vite dessus. 2 sensations totalement différentes. La première, avec une fourchette de 10 répétitions et 1 minute 30 de repos, on va jouer sur le système nerveux, sur la force, sur l'hypertrophie, hypertrophie-force. Et sur la deuxième solution, avec un nombre de répétitions assez long et un temps de repos court, on va jouer sur l'endurance de force, c'est-à-dire on va chercher vraiment à congestionner, amener un influx sanguin important dans le groupe musculaire, on va vraiment gonfler le muscle, utiliser le glycogène, donc votre ressource de sucre que vous avez dans le muscle, pour gonfler le muscle. Donc c'est 2 fourchettes intéressantes pour prendre du muscle qui vont être intéressantes, les 2 vont marcher pour prendre du muscle. Et 2 sensations totalement différentes. Donc là, avec les mêmes exercices, vous avez 2 séances totalement différentes. Voilà, donc essayez ça, je pense que vous allez vraiment aimer cette séance, elle est vraiment complète. Il y a un gainage qui est activé, bien sûr. Moi, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'aime toujours mettre un gros accent sur le gainage. Il y aura toujours du gainage dessus. Si vous voulez aller un peu plus loin, bien sûr, je vous invite à aller voir ma page ici. En cliquant ici, vous allez voir tous les programmes que je propose. Vous allez forcément trouver le programme qui vous correspond pour atteindre votre objectif de façon sûre et certaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!